Alors, normalement, ouais, ça tourne, donc voilà. Déjà, je présente ça parce que de toute façon, j'en reparlerai dans quelques minutes. Je vous laisse le temps de lire. Voilà. Parce que je pensais pas comment refaire une 22e vidéo. Et si je fais cette 22e vidéo, tiens, je montre aussi ce qu'il y a derrière. C'est parce que je me suis fait... j'ai pas envie d'être vulgaire, donc je me suis fait avoir par la police. Je me suis fait humilier, je me suis fait cataloguer. Et ils n'ont pas tenu leurs engagements. Donc, voilà, on va laisser ça comme ça, parce que je reparlerai de ça. Oui, on va tourner, ce serait peut-être mieux. Voilà. Donc, j'ai mal partout, bien sûr. Je suis fatigué, j'en ai plein le cul. Et comme je dis à tout le monde, je suis au bout de ma vie, messieurs, dames, au bout de ma vie. J'en ai marre d'être humilié, j'en ai marre d'être catalogué, j'en ai marre parce que je suis un homme. Et voir si ça tourne toujours. Ouais, ça tourne toujours. Voilà, donc, parce que comment... oui, je vais introduire déjà... je vais parler d'une garde à vue qui s'est mal passée, je vais parler d'engagements qui ne se sont pas faits, et puis je vais parler aussi d'intervention en urgence qui a été faite de manière fourbe. Donc voilà, j'en ai marre. Ah, et puis aussi, je suis laissé pour compte, il y a un des faits que voilà. Et c'est vrai qu'avant d'introduire tout, je vais dire un truc. J'avais promis, je m'étais engagé, mais bon, certaines personnes continuent à me laisser pour compte, à me laisser seul sans me pouvoir m'aider à me défendre. Et d'autres n'ont pas suivi leurs engagements, donc pourquoi je suivrais les miens? Voilà, quand la promesse n'est pas réciproque, ça sert à rien d'être naïf et puis de laisser les autres te la mettre dans le côlon. Voilà. Et la seule chose que je pense que si je... Comment dire? Ouais... Si je pars pas encore plus en sucette, les affichages que je faisais, j'ai promis que je le ferai pas, donc je le ferai pas. Mais tout dépend comment on va se foutre de ma gueule dans les jours à venir. Voilà. Et donc voilà, mais le reste, voilà. Je vois qu'on m'a humilié, je vois qu'on s'amuse à me cataloguer. Donc oui, je continuerai mes provocations tant que des tampons officiels ne diront pas « Monsieur Faléo, on est là pour vous soutenir ». Voilà. Que rien ne sera engagé officiellement. Alors que j'ai, comme on m'a dit, oui, j'ai du probant, oui, j'ai des preuves. J'ai des preuves qui sont bloquées dans des auditions que je veux qu'on les débloque, qu'on les sorte des archives, et là, je me retournerai contre mes agresseurs. Mais avant de parler de ça, je vais vous parler d'un premier fait. Déjà, j'ai été pris en guet-apens, comment dire, dans un poste de police. Alors, tu sais quoi, maintenant, tout le monde le sait, en plus, eux s'amusent à me ridiculiser, à me cataloguer dans les autres postes de police français. Donc, je vois pas pourquoi... Je parle de police nationale, parce que j'ai un entier respect pour la police municipale et d'autres services. Donc, j'incrimine dans mes propos, mes provocations et mes besoins pénaux et humains, j'incrimine que la police nationale. Et bien sûr, je ne généralise pas. J'incrimine que les personnes qui m'ont fait du mal, parce que ceux qui me respectent et qui, entre guillemets, ont fait du bien, m'ont respecté l'estime que j'ai en moi, voilà, j'ai rien contre eux. Et c'est là que je vais transitionner sur le fait de, comment dire, la garde à vue. Non, avant de parler de la garde à vue, pour vraiment conclure le fait de ça, alors, en prenant ceci, je m'adresse à, comment dire, à la femme policière qui m'a auditionné lors de cette garde à vue en guet-apens. Bien sûr, madame, je vous le précise sincèrement et, comment dire, et de manière ouverte, je porte aucune animosité envers vous, je porte aucune rancune, je porte rien de négatif envers vous, déjà d'une part parce que vous êtes un humain, d'une part vous êtes, comment dire, une femme digne, voilà, voilà, je respecte l'humain, je respecte chaque personne, chaque humain mérite considération. Je respecte la femme que vous êtes, parce qu'avant tout, on se doit d'être un gentleman devant les femmes. Tant bien que je suis pour la parité, il y a quand même toujours... voilà. Hein. Donc voilà, donc je n'ai rien contre vous. Mais la seule chose que j'ai à vous dire, sur le verso comment dire, de cette petite lettre que je vais envoyer à 50 personnes, il y a un truc qui m'a fait rire lors de votre audition. Vous m'avez essayé de me répéter pour essayer de me blesser. Je sais pas c'est quoi cette technique de... Non,
Vous dites ouais, elle veut, et ils veulent plus vous revoir. Mais qu'ils veulent me voir ou pas, j'en ai rien à faire. Parce que c'est bien beau de, comment dire, de foutre la merde. De, comment dire, là je parle pour, comment dire, les personnes qui sont venues porter des calomnies et des diffamations envers vous. Parce que c'est bien beau pour ces personnes-là d'avoir foutu la merde, d'être venus dans un commissariat porter des mensonges et avoir créé tout un stratège pour essayer de me descendre psychologiquement et de m'envoyer, comment dire, dans un état de santé très engagé, pour pas dire un état suicidaire. Et ensuite, j'aime bien, tu fous la merde, mais après tu fuis. Oui, j'ai plus envie de le voir, mais qu'elle ait envie de me voir ou pas, qu'elle assume ses responsabilités un peu. Voilà, et comment qu'elle assume ses responsabilités. Moi, si je veux la voir, c'est pour porter plainte, qu'il y ait des confrontations, qu'elle se mette devant ses responsabilités et qu'elle assume. Moi, après le reste, j'en ai rien à foutre. Et je rajouterai en plus, là, c'est pour tout le monde que je m'adresse. Toutes les personnes civiles et officielles que j'ai vues, arrêtez de vous mettre en tête que, ouais, rupture de couple, mais j'en ai rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est la ramener aux tribunaux, qu'elle se justifie, point barre. Et je suis pas à venir avec la fleur entre les dents, viens on ressort ensemble. Non, c'est, oh, arrêtez de me prendre pour un débile. Si je veux la voir, c'est qu'elle assume, c'est tout. Voilà. Et je viendrai en toute conscience que, comment dire, d'origine, c'était des personnes que je portais dans mon cœur, envers qui j'ai offert plein de choses psychologiques. Et donc j'essaierai de trouver une certaine indulgence dans mes buts pénaux envers eux. Mais non, voilà, je m'en bats les reins. C'est arrêtez tous, là, vous tous, messieurs, dames, de faire l'amalgame. C'est pas la rupture qui m'a rendu comme ça, c'est le fait de l'humiliation. Ce que je qualifie personnellement de harcèlement, d'oppression, d'humiliation, de catalogage, et puis d'avoir manipulé tout un nombre de personnes. C'est ça, c'est pour ça. Moi, je veux qu'elle assume ses actes, ses faits. Voilà. Parenthèse fermée. Et pour en venir à vous, respectable policière hiérarchique, voilà, donc, hein, c'est bien beau de me dire elle veut plus vous voir, mais moi ce que j'ai à réponse, comme j'ai écrit sur mon courrier, c'est bien beau de, je parle pour la personne qui est venue vous voir, cette civile avec la compagnie manipulatoire de son ami, c'est bien beau de dire oui, je veux plus le voir, bah oui, c'est normal, t'as foutu la merde et tu fuis. C'est bien beau de, comment dire, de se carapater et puis après avoir foutu une belle merde. Donc voilà, hein, moi si je veux les voir, c'est juste pour porter plainte, et voilà. Mais en revenant à ça, ce qui me fait rire, c'est certains agents de police, parce que bien sûr je ne généralise pas, certaines personnes qui ne mériteraient pas leur assermentation m'ont dit oui, de toute façon c'est psychologique, donc comment vous n'avez pas à porter plainte, vous allez très bien. Ah ouais, donc pour vous il faut, ah oui, ah, il faut qu'elle vous ait agressé physiquement, hein. Ok, d'accord, donc ainsi dire, tu n'as pas le droit d'être malade, tu n'as pas le droit d'avoir qu'on t'ait agressé. Si c'est que psychologique, il faut que tu pisses le sang, il faut que tu aies des égratignures, qu'on t'ait égorgé, et là seulement tu peux aller porter plainte, déjà. Et puis déjà, dernière chose qui me fait péter un câble, qui me fait faire une vidéo, vous connaissez l'article 15-3 des codes des procédures pénales? Je me suis pas amusé à le lire par cœur, mais voilà. Donc on arrête un peu avec toutes ces aberrations que je me prends dans la figure, hein. Et puis en revenant à certains et certaines policiers, je ne généralise pas, je ne critique pas l'institution policière, je critique les personnes qui sont dedans. Comment s'amuser à, ouais, déjà à me, comment dire, à me violer mes droits humains et pénaux. Et puis comment dire, ça m'est sorti de l'esprit, donc voilà, de dire que j'ai pas à porter plainte parce que c'est physique. Et oui, puis à s'amuser à me cataloguer. Dans le dossier, ça se trouve, c'est marqué en rouge, Nico est un cassos, veuillez l'envoyer chier. Vous avez tous osé m'humilier, vous montez tous contre moi, me cataloguer. Là, j'ai fait quoi? Ouais, maintenant, je suis catalogué au commissariat de Nancy, au pluriel, au commissariat d'Agondange et au commissariat d'Épinal. Et pourquoi? Parce que maintenant, quand je rentre dans un commissariat, on se fout de ma gueule, on me met dans un guet-apens et on me viole mes droits. Yeah, mais merci beaucoup, c'est beau ça. C'est beau le catalogage. Hein? Et puis pour maintenant, c'est là que je vais en revenir à la garde vue guet-apens. Parce que soi-disant, c'était le lundi 27, on me dit, viens, on prend rendez-vous, on veut savoir, mettez-nous. Ok, vous voulez porter plainte? Bah, venez mercredi matin à 10 h et vous pourrez porter plainte. Ok, j'arrive le mercredi 29. Bien sûr, tout naïf, en pensant que j'allais pouvoir porter plainte et qu'on avait compris mon état de besoin de m'exprimer à ce qu'on m'entende et ce qu'on me soutienne. J'arrive, je me retrouve dans un guet-apens, garde à vue, je m'en prends plein la figure, machin, truc.
Et c'est là, lors de la garde à vue, ce qui m'a traumatisé. Et là, j'ai l'image, franchement, j'arrive plus à endormir, j'ai des angoisses. Je vomis quand je rentre chez moi, j'ai peur. Quand je suis dans un, comment dire, un environnement vaste, bah, j'ai des vertiges, je me sens mal. Voilà. Et oui, voilà, lors de la garde à vue, j'ai été fouillé plusieurs fois avant de rentrer dans la cellule. J'ai été palpé plusieurs fois, bien sûr. Et et un agent, je sais pas si c'est un, comment on appelle ça, un adjoint de sécurité, ce qu'on appelle un apprenti, voilà, une personne qui apprend le métier sur le statut de policier. Je pense que il avait ce statut-là. De toute façon, je vais vous dire un truc. Après ça, j'ai les visages en tête. Vous m'avez traumatisé, j'ai les visages. Ce que vous m'avez dit, ce que vous m'avez fait, je vais vous emmener au tribunal. Je l'ai en mémoire. Je l'ai en mémoire. Je vous ai dans mon collimateur. Fermons la parenthèse. Donc, ce monsieur, je porte aucun jugement, je ramène que du vécu. Il m'a forcé, j'étais en caleçon. Il n'y avait pas lieu à me refouiller encore plus. Il m'a obligé à me mettre le sexe à l'air. Je l'ai regardé, je fais, puis alors, ça vous fait quoi de plus maintenant? Ouais, non, c'est bon, j'avais juste envie. Ok, ok. Ouais, d'accord. Voilà, j'avais le sbob à l'air, j'avais la quéquette à l'air, j'avais le... Voilà. J'étais le sexe à l'air. J'avais l'air con. Pourquoi? Parce que j'étais en embuscade. On m'a mis en embuscade pour un outrage à agent. Et voilà, on va me dire, oui, on vous a pas fait tousser en vous mettant les jambes écartées. Mais ok. Mais qu'est-ce qu'il a... On m'avait fouillé au moins 3 ou 4 fois. Le mec, ok, mettez-vous le sexe à l'air. Enlevez votre caleçon. Ok. Franchement, la vérité, là-dedans, ça travaille dans ma tête. Et donc voilà, pour en venir à tout. Avant, je tiens à dire aux agents, surtout les agents nocturnes, qui se sont occupés de moi lors de ma garde à vue, de mes 24 heures, surtout les agents nocturnes, je vous porte un respect phénoménal. Que Dieu vous protège, que la vie vous protège, hein, quelle que soit votre religion, que vous soyez athée, que la vie, le ciel vous protège. Je vous porte un respect et une gratitude immense. Et bien sûr, pour les quelques policiers du matin, lors de, comment dire, de la prise de ma garde à vue, ceux qui ont été corrects avec moi, qui m'ont traité comme un humain, pareil, que la vie vous protège. J'ai un immense respect pour vous, une immense sincérité pour vous. Mais maintenant, je vais en revenir à ceux qui m'ont agressé. Oui, voilà, parce que ça arrivait au même moment où ma mère allait à l'hôpital, et je leur ai dit, devant témoin, je lui ai dit, s'il arrive un truc à ma mère, c'est l'IGPN direct. Ouais, mais je le maintiens, là, les gars. On a osé me dire, ouais, si t'es pas content, c'est pareil, oui, si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à aller à l'IGPN, voilà, hein, ok. Ne vous inquiétez pas, comme je vous le dis, les gens qui m'ont maltraité déjà, j'ai une mémoire visuelle. Je vous ai dans mon collimateur pénal, je vous ai dans mon viseur. Je ferai tout déjà pour aller au tribunal et je ferai tout. Oui, mais confrontation, venez, venez, venez. Je maintiens ce que j'ai vécu. Il n'y aura pas à essayer de m'impressionner. Hein? Et puis comme le coup aussi, ce qui me fait rire, c'est quand il n'y a pas d'avocat, mais je suis le pire des chiens. Mais il suffit qu'il y ait un avocat avec moi, limite on est à 2 doigts de boire l'apéro. Hein. Ouais, non mais voilà, déjà, merci, hein. J'en dirai pas plus. Mais je vous dis clairement, ceux qui m'ont agressé, ceux qui m'ont amené à cet état, je vous ai en mémoire, je vous ai dans mon collimateur et dans mon viseur. Donc je ferai tout pour aller au tribunal et vous y traîner. Je vous montrerai du doigt, voilà. Et sans oublier que j'aurai toujours la même gratitude envers ceux qui m'ont bien traité, voilà. Mais ceux qui m'ont maltraité, qui m'ont pris pour plus qu'un chien, oui, je vous montrerai du doigt et je ferai tout pour vous traîner au tribunal. Point barre, voilà. Et alors, donc voilà, il y a eu la garde à vue. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Donc bien sûr, le catalogage, comme j'explique. Je me fais maltraiter parce que bien sûr, la société demande, je suis un homme, j'ai pas le droit de me défendre. Et à ce qui paraît que l'agression est psychologique, donc comme il n'y a pas de probant, j'ai pas apporté plainte. Et puis voilà, comment? Parce que j'ai pas de marque physique, j'ai pas apporté plainte. Voilà ce qui m'est arrivé. Et dernière chose en date qui m'est arrivée, ça aussi, je l'ai envoyé à toutes les forces magistrales qui soient. Les mecs, j'adore. Bien sûr, beaucoup de bureaux avec qui j'ai rendez-vous déclarent ma situation, signalent ma situation de santé. Donc bien sûr, dans certains signalements, c'est l'administration s'adresse à la police. Mais les policiers, au lieu de m'appeler pour savoir si j'étais en danger ou pas, ou s'il y avait besoin d'appeler des urgences,
Je n'ai jamais eu aucun contact, aucun appel, je n'ai eu aucun signe de la part de la police. Ces personnes-là qui ont été en contact rapport à mon signalement de santé ont appelé en urgence les pompiers, contre qui j'ai rien, ces pompiers, c'est des gens formidables, des gens avec un code d'honneur et qui sont tributaires de beaucoup de choses, donc il n'y a rien à reprocher aux pompiers. Ces mecs-là ont fait envoyer les pompiers avec la grande échelle. Ils ont, comment dire, sans avoir causé de, comment dire, de dommages matériels, ils ont défoncé la porte de la porte-fenêtre de mon balcon pour voir si j'étais chez moi. Bien sûr, je n'étais pas chez moi. Ça arrivé dans les environs de, comment dire, 14h30 le 19 avril. Et je me suis retrouvé le soir à 18h en rentrant chez moi dans un état, comment dire, de traumatisme, à constater mon appartement dans un état d'intrusion. Voilà, la porte-fenêtre ouverte, les volets descendus, des gens s'étaient introduits chez moi sans que je le sache. Et bien sûr, c'est là que j'ai vu le mot de la, comment dire, de la pompier, que je respecte énormément, que je porte dans mon cœur, dans mon estime, tout comme ses camarades et ses camarades de feu. Et et là j'ai demandé une attestation auprès, comment dire, une attestation d'intervention auprès des pompiers. Et je rajoute ça à ma plainte contre certains agents de la police nationale. Voilà. Et donc, bien sûr, j'incrimine que la police dans ce fait-là, j'incrimine que les personnes qui ont causé ce drame, car bien sûr, c'est là que je vais commencer à conclure la vidéo, à dire que je n'ai rien contre l'institution policière, je respecte les policiers, j'ai une grande sincérité pour tout ce qui est force qui nous protège, que ce soit les CRS ou d'autres forces, voilà, je ne vais pas tous les énumérer parce qu'il y en a beaucoup, donc grande sincérité de ma part pour vous. Les pompiers, c'est encore mieux. Moi, les pompiers, je demande que vous méritez que le paradis. Point barre. Les pompiers sont des gens braves, avec un vrai code d'honneur qu'ils respectent. Ils sont tributaires de la bêtise humaine. Ils sont tributaires parce qu'ils doivent agir dans le doute d'une intervention. Et et c'est des gens courageux. Et comme synthétiser et conclure sur eux, sauver ou périr. Je n'aurai jamais rien contre vous. Voilà. Je vous donne mon cœur entier, les pompiers. Et les personnes civiles qui m'aident aussi, merci beaucoup. Je vous aime. Que Dieu vous protège et merci de prendre soin de moi. Et donc voilà, et pour en revenir à certains agents de police, parce que je ne parle pas de la police, je respecte énormément la police municipale, qui ont été très humains avec moi au téléphone, surtout la police municipale d'Agondange dans le 57. Ils ont été très humains avec moi au téléphone, donc j'ai aucun reproche à leur faire, et tout mon cœur pour eux. Et simplement contre certains agents de police qui n'ont pas tenu, entre guillemets, leurs paroles, leurs engagements. Donc je vois pas pourquoi je tiendrais les miens et puis ma santé reviendrait. Ma santé reviendra que quand les méchants seront punis et qu'il y aura des tampons officiels qui diront « Monsieur Falayeux, on est là ». Voilà, parce que je mérite, comme n'importe quel humain, d'être défendu, protégé et soutenu. Voilà. Et donc à l'heure actuelle, comme je vois que certains policiers m'ont catalogué, m'ont humilié de toutes parts, m'ont violé, ont violé mes droits pénaux et humains, 15-3 des codes de procédure pénale, voilà. Donc excusez-moi, mon conscient, mon inconscient, mon subconscient sont en train encore une fois être traumatisés. J'ai des angoisses, j'ose quasiment plus rentrer chez moi, j'ai peur, quand je suis en bas de chez moi je vomis, j'ai des nausées, je suis angoissé. Maintenant j'ai des vertiges quand je suis dans un endroit d'un certain environnement vaste. Je me sens mal, comme là j'ai mal au ventre, c'est horrible. J'ai envie de vomir. Et donc voilà, et il y a pareil, je remontre ça. Voilà. Tac. Tac. Et j'en ai fait 50 exemplaires. Je vais les envoyer à des mairies, à des polices municipales, à des polices nationales, à des tribunaux, à toutes les personnes possibles. Parce que vous m'avez traumatisé, surtout, comment dire, certains agents de la police d'Agondange. Et bien sûr, je n'oublie pas d'incriminer certains, mais pas tous, policiers de Nancy. Et certains, et pas tous, policiers d'Épinal. Car ne pas faire d'amalgame, tout le monde n'est pas à mettre dans le même sac. Il y a autant des policiers mauvais que bons.
Et ça ne veut pas dire que les autres institutions sont mauvaises. J'ai un grand respect pour tout le monde, mais pour les gens qui n'ont pas de respect envers moi, j'en ai pas non plus. Donc messieurs, dames, bonjour, au revoir, merci, salut, bonne journée. Je vais aller vomir et puis je vous souhaite, voilà, au revoir, je sais pas. Ah, et puis, pour les agents de police d'Agondange, je vous conseille de vérifier les arbres, de vérifier les boîtes aux lettres, de vérifier les parcs et les ponts qui sont dans les environs d'Agondange et de Talange. Hein. Je afficherai peut-être plus, mais les boîtes aux lettres, ça existe. Et ça me dérange pas de dépenser des timbres. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, au revoir, merci.